Donc ce qu'on préconise, c'est l'approche multicritère qui consiste à collecter un maximum d'indices pour mieux prédire les potentiels. Donc c'est une méthode d'aide à la décision, une sorte de garde-fou pour éviter des erreurs. Et donc c'est une approche qui peut être universelle et nous avons conçu l'ensemble de nos outils d'évaluation, de nos process pour pouvoir cadrer au mieux avec cette approche. Donc la première démarche consiste à savoir ce qu'on souhaite évaluer. Donc il s'agit d'avoir une analyse de poste qui soit suffisamment poussée pour que ce qu'on évalue soit suffisamment précis et homogène. Et donc lorsque le poste est standard, c'est relativement plus simple puisqu'on va pouvoir vraiment décomposer les qualités requises par le poste. Par contre, si le poste est plus complexe, comme sur des postes de management, l'idéal c'est de pouvoir regrouper certaines qualités par pôle de compétences pour pouvoir mieux apprécier chaque pôle différent. Par exemple, le volet management ou un autre volet qui serait les démarches opérationnelles sur un poste. Donc la deuxième démarche consiste à choisir les outils qui sont pertinents par rapport aux critères qu'on a définis. Et donc on va privilégier des outils qui soient justement multicritères dans le sens où ils vont contenir un maximum d'indices, un maximum de capteurs pour apprécier le potentiel ciblé. Et c'est pourquoi nous préconisons l'utilisation d'outils d'évaluation qui peuvent être ciblés en fonction du profil, par exemple pour les managers. Alors, enfin, la troisième démarche consiste à combiner les outils entre eux afin d'avoir plusieurs angles de vue pour une vision plus panoramique du potentiel. Par exemple, on va évaluer la personnalité, mais aussi les aptitudes cognitives ou des mises en situation qui permettent de refléter un certain potentiel. Et donc l'idéal maintenant, c'est de croiser les informations entre elles, ce que l'on propose avec la Talent Map qui permet de croiser les résultats des tests pour effectuer un matching plus prédictif.